Alors la zoothèque a un bâtiment souterrain de 70 mètres de long que parcourt le couloir sur toute sa longueur, 30 mètres de large à peu près et un peu plus de 13 mètres de haut, organisé en 3 étages, à savoir que l'essentiel en fait de la surface est dédié à la conservation des collections. En gros, c'est 2,5 millions, un peu plus de 2,5 millions de flacons pour, dans l'ensemble, autour de 8 millions de spécimens. La zoothèque, c'est surtout un lieu de préservation, conservation de spécimens qui vont servir à la description en fait, du vivant. La description de la biodiversité. Alors la description de la biodiversité, c'est un processus continu depuis les premiers temps du jardin des plantes médicinales, 1635, jusqu'à aujourd'hui, comme en témoignent effectivement des conditionnements, des flaconnages un peu anciens, jusqu'à des conditionnements qui sont beaucoup plus contemporains, des campagnes de recherche encore actuellement menées et qui vont être stockées dans des fûts en plastique. Alors la description des organismes, elle est fondée sur la comparaison entre le même et l'autre. Pour pouvoir dire ça c'est une nouvelle espèce, il faut pouvoir dire qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on connaît déjà. Alors ici dans cette section évidemment c'est assez historique et on est dans la section qui concerne les mammifères qui sont désignés comme types. Le type porte-nom, le spécimen type porte-nom, c'est le premier qui a été décrit de son espèce. Alors ils sont souvent assez anciens, mais pas toujours, puisqu'on a ici des types très récents qui témoignent finalement là aussi de cette continuité de travail, de description de la biodiversité. Ils sont repérés tous par une étiquette rouge. C'est une convention internationale qu'on va trouver pour l'ensemble du vivant, que ce soit les plantes ou les animaux. On va évidemment attacher une valeur scientifique très particulière à ces spécimens parce qu'ils permettent d'abord de porter sur les fonds baptismaux le nom d'une espèce, donc d'accroître la description de la biodiversité, et puis tout, en fait, après, va être comparé, que ce soit macroscopiquement, donc la longueur, la couleur, la forme du crâne, etc., que microscopiquement ou au niveau des molécules également. Parce qu'on a, dans la recherche contemporaine et actuelle, le souci de préserver des tissus, également pour des exploitations futures. Alors un corollaire de la question de l'accumulation, c'est évidemment celle de l'éthique finalement. Est-ce qu'il est encore nécessaire de prélever et pourquoi finalement on a prélevé autant? Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on est clairement dans une collecte raisonnée, et la collecte raisonnée, elle va jusqu'à l'interdiction que les chercheurs se font de continuer à prélever dans la nature. Et ils vont au contraire utiliser les collections déjà constituées pour mener un certain nombre d'investigations. Et finalement, on touche là à une dimension fondamentale de la collection, qui est celle, alors certes de la connaissance, mais du partage de la connaissance, et on arrive évidemment à la pédagogie. Donc la zoothèque aujourd'hui, en fait, elle agit non pas uniquement, il ne faut pas la voir comme un coffre-fort, je pense que c'est le contraire, c'est qu'il faut la voir comme une bibliothèque.
des richesses de la nature. Bibliothèques dans lesquelles on peut consulter quelles sont les richesses de la nature. Et finalement, eh bien voilà, c'est ça. Avec les oiseaux de paradis ici ou avec d'autres spécimens, que ça soit le chercheur ou que ça soit le curieux, l'amateur, par le biais d'expositions temporaires, eh bien tout le monde va avoir accès à ces richesses de la nature. Ouais.